Le protagoniste, Seika, raconte comment il a toujours voulu être puissant depuis qu'il était enfant. Il croyait que le pouvoir lui apporterait le bonheur. Il s'est entraîné dur et a obtenu du pouvoir de partout où il pouvait, jusqu'à devenir le plus fort exorciste du monde. Cependant, il a perdu tout ce qui lui était cher une nuit. Son assistant a été envoyé après lui, et après avoir regardé la destruction autour de lui, il a décidé de tout recommencer. Il renaît alors dans un autre monde où il y a des humains ainsi que des démons. Seika a maintenant 7 ans et il est né dans une famille de mages, le clan Lamproche. Seku est testé pour la magie par son père, mais il semble qu'il n'ait aucune affinité pour la magie. Il est le 3e fils de la famille et il est rapporté qu'il est né de son père par une maîtresse. En termes simples, Seika n'a pas de droit comme ses 2 autres frères, Ruft et Glee. Glee est connu pour se moquer de lui à cause de son manque de pouvoir magique. Inconnu d'eux, son corps pourrait ne pas être béni de pouvoirs magiques, mais Seika est rempli d'une immense quantité de pouvoirs spirituels. Seika fabrique des shikigami avec des feuilles. Il peut transformer ses shikigami en oiseaux et en rats qui peuvent à leur tour chercher des informations pour lui. Peu de temps après, Seika acquiert une grande quantité de papier et il commence à les découper pour en faire des shikigami. Ensuite, on voit Glee se moquer de Seika parce qu'il sera bientôt envoyé à l'Académie de magie de Lodonia, tandis que Seika reste à la maison. Pendant qu'il fait cela, leur père arrive pour emmener les garçons à leur entraînement habituel de magie, et Seika demande à se joindre à eux. On leur présente des cibles d'entraînement, et chaque fils doit à son tour toucher la cible avec un aspect de la magie dans lequel il est bon. Ruft utilise la magie du vent pour toucher la cible, tandis que Glee utilise la magie du feu pour toucher la cible. La baguette est ensuite passée à Seika. Seika ne veut pas révéler sa force car c'est pour cela qu'il a recommencé. Cependant, Glee continuerait à l'intimider s'il ne lui montre pas de quoi il est capable. Seika utilise la magie du feu et de la terre qui transforme le feu en bleu, et cela détruit complètement la cible. Tout le monde est surpris par cela, et leur père révèle qu'il y a eu des cas de mages qui sont nés sans magie et qui ont fini par avoir un grand succès. Son père promet de lui trouver un tuteur. Même avec ce que Seika a montré, Glee n'est pas prêt à arrêter de l'intimider. Peu de temps après, Seika a maintenant 11 ans, mais comme d'habitude, il n'y a pas de célébration pour son anniversaire. Dans sa vie passée, il a vaincu et scellé de nombreux Ayakashi puissants et les a ensuite forcés à le servir au combat. Par seller, cela signifie les envoyer dans un autre plan où il peut ensuite les appeler quand il en a besoin. Seika invoque alors son Ayakashi moins menaçant, un Kudagitsune. C'est une renarde nommée Yuki. Pour cacher Yuki des gens, Seika la transforme en petite renarde et la laisse rester dans sa conscience où ils peuvent te communiquer. Yuki est également libre de montrer sa tête quand personne ne regarde. Peu de temps après, Seika voit Glee maltraiter une de leurs servantes, Effa. Seika intervient et arrête Glee. Il emmène Effa dans la cour où il révèle qu'il connaît son secret. Apparemment, Effa peut voir de petits esprits connus sous le nom d'élémentaires et elle est capable de communiquer avec eux. Les élémentaires sont rassemblés autour de presque tout. Effa découvre également que Seika peut utiliser la magie de guérison. Elle est surprise que les gens croient qu'il n'a pas de magie, alors qu'il est très spécial. Seika utilise un de ses shiki pour faire un feu et il demande à Effa de l'éteindre avec de la magie. Elle est capable d'utiliser les élémentaires pour éteindre le feu. Seika continue à entraîner Effa pendant l'année suivante, jusqu'à ce qu'il ait 12 ans. Personne ne semblait se soucier de son anniversaire une fois de plus. Plus tard, un rapport est arrivé pour informer les résidents de la maison qu'une bête se dirige vers la maison. Leur père n'est pas à la maison et tout espoir semble perdu. Même Glee, qui fait toujours semblant d'être fort, court se cacher sous une table. Seika affronte la salamandre géante et la vainc avec du feu couplé à de la magie de poison. Tout le monde dans la maison a été témoin de cela et ils ont parlé de combien Seika est incroyable. En raison de sa victoire contre le grand Triton, la famille est invitée à un bon dîner par leur père. Pendant le dîner, Seika dit à son père qu'il aimerait aller à l'Académie de Lodonia. Son père est un comte, mais il dit à Seika qu'il n'utilisera pas ses relations pour l'aider à entrer à l'Académie. Il devra réussir les examens par mérite. Seika veut aussi qu'Effa l'accompagne en tant que serviteur. Son père ne veut pas qu'Effa le suive, car il croit qu'Effa ne possède aucune capacité magique. Seika dit alors à Effa de lancer une boule de feu et elle le fait. Tout le monde est surpris par la puissance qu'elle a réussi à générer à partir d'un sort de bas niveau. Glee est furieux lorsqu'il apprend que son père permet à Seika et Effa d'aller à l'Académie. Il est dans les traditions que 2 enfants d'une même famille ne peuvent pas suivre le même chemin. Son père révèle sa décision. Glee doit rejoindre l'armée tandis que Seika doit aller à l'Académie. Il croit que Seika s'est amélioré au fil des ans, tandis que Glee ne fait que traîner en ville. Glee décide de défier Seika en duel pour choisir qui ira à l'Académie. Leur père le permet et Seika accepte le défi. Cette nuit-là, Ruft rend visite à Seika pour lui donner un stylo et lui souhaiter bonne chance. Quelques instants après son départ, Glee utilise la magie du vent pour ouvrir la magie de Seika et lui demande de sortir pour leur duel. Ce n'est même pas encore l'heure du duel. Calme-toi, mec. Glee insiste et Seika n'a pas d'autre choix que de le combattre. Celui qui perdra dira à leur père qu'il a abandonné le duel. Glee attaque Seika, mais il dissipe facilement toutes ses attaques. Il fait apparaître un de ses shiki comme une représentation de Glee. Il attaque le shiki et Glee ressent la douleur à la place.
Glee finit par s'évanouir à cause de la douleur. Seika révèle alors qu'il prévoit d'aller à l'académie depuis longtemps. Seika avait invoqué un de ses Hayashi pour aller dans la montagne et traquer la salamandre géante. Il parvient ensuite à vaincre la salamandre et prouve qu'il est fort. Peu de temps après, Seika et Effa partent pour l'académie. Seika donne à Effa un pendentif à porter autour du cou en permanence. Ils doivent passer 7 jours sur la route de l'Odonea, mais cela va être l'enfer pour Sekia, car il a le mal des transports. Nous apprenons quelque chose d'important de la part du père de Seika. Il s'assoit dans ses chambres et se souvient de comment Seika est venu au monde. Son frère, Gilbert, avait quitté la maison pour devenir aventurier. Cependant, il a disparu lorsqu'il était sur le territoire des démons. Plus tard, quelqu'un est venu avec le bébé Seika et a dit au comte que son frère était le père du garçon. Le comte a élevé Seika comme son fils depuis lors. Le comte a intentionnellement envoyé Seika à l'académie parce qu'il pense qu'il est puissant et que le destin de la nation pourrait un jour reposer sur lui. En arrivant à l'Udonea, Effa propose de dormir dans la chambre de Seika, mais il refuse. Après son départ, Yuki apparaît et dit à Seika qu'Effa est évidemment amoureuse de lui. Le lendemain, les étudiants potentiels doivent se rassembler pour un test de magie. Ils doivent toucher une boule lumineuse pour voir le type de magie qu'ils possèdent. Il y a la terre, le vent, le feu et l'eau. En plus de ces 4, il y a aussi la magie de la lumière et des ténèbres. Effa touche la boule et cela montre qu'elle a la magie du vent. Seika le touche, mais rien ne se passe. Ses camarades d'examen commencent à se moquer de lui, disant qu'il cherche probablement à entrer à l'académie en utilisant des relations. Seika demande s'il peut toujours passer l'examen sans pouvoir magique et l'examinateur dit oui. Quelques instants plus tard, une fille, Amiyu, arrive pour tester ses capacités magiques. Elle touche la boule et cela révèle qu'elle a une affinité pour les 4 éléments. Quand Seika voit cela, il a l'air heureux. Il semble qu'il la connaisse de sa vie passée. Cependant, Amiyu a l'air arrogante et ne veut même pas être amie avec qui que ce soit. Après avoir passé leurs examens écrits, il est temps de passer les examens pratiques. Seika a hâte de voir ce qu'Amiyu peut faire. Quand c'est le tour d'Effa, elle utilise la magie du feu et la magie du vent pour détruire les cibles qui lui sont présentées. L'examinateur, M. Cardell, assure aux étudiants de ne pas s'inquiéter car il y a beaucoup de cibles factices disponibles. Seika monte sur scène pour montrer ce qu'il a. Il détruit chacun des cibles avec la magie du feu, de la terre et de l'eau. Il dit que sa magie du vent n'est pas encore parfaite, donc c'est tout ce qu'il a à offrir. Amiyu a également réussi le test pratique relativement facilement. L'une des enseignantes, Karen, informe Cordell qu'Amiyu est son élève et qu'il y a une possibilité qu'elle soit le héros en raison de sa force. Plus tard, les résultats des tests sont publiés. Seika est le 3e, Effa est 2e et Amiyu est la meilleure élève. Avec cela, les étudiants qui ont réussi sont inscrits à l'académie, et Effa est déçu de devoir rester dans un dortoir différent de celui de Seika. Effa et Seika se promènent dans l'école lorsque Seika remarque quelque chose d'étrange. Il entre dans les bois pour vérifier. Il s'avère que c'est un cercle magique. Seika libère immédiatement certains de ses shiki dans l'environnement pour la reconnaissance. Le duo quitte la zone pour assister à la cérémonie de bienvenue. En tant que meilleur élève, Amiyu a la responsabilité de prononcer le discours. Pendant qu'ils sont à la cérémonie, les cercles magiques s'activent et des démons sortent du cercle et attaquent la salle. La panique éclate parmi les étudiants, mais Amiyu garde son calme. Elle dégaine son épée et commence à éliminer les monstres. Seika réalise que les bêtes sont des leurs et qu'elles sont contrôlées par quelqu'un d'autre. Le lanceur de sorts se tient près du cercle magique et Seika décide de le poursuivre à la place. Il arrive au cercle et voit le général démon, qui se présente comme Gul. Le démon est surpris qu'un humain soit venu le défier tout seul. Seika l'attaque avec quelques sorts de base, mais il semble que le démon soit au-delà de ce niveau. Le démon attaque Seika et parvient à le blesser. Le démon voit Seika comme une personne arrogante et il est prêt à l'éliminer facilement. Il utilise la magie de téléportation pour lancer des armes sur Seika. Ghoul révèle qu'ils sont là pour trouver le héros et l'éliminer. Ghoul a reçu le rapport qu'Amiyu est le héros et qu'ils doivent l'éliminer avant qu'elle ne devienne plus forte. Ghoul attaque Seika avec un sort qui semble l'avoir éliminé. Il commence à partir, mais il est choqué de découvrir que Seika est toujours en vie. Seika a utilisé ses shiki comme leurre pour encaisser toutes les attaques que Ghoul lui a lancées. Ghoul n'est pas prêt à abandonner et il continue à donner du fil à retordre à Seika. Il parvient à empaler Seika à un moment donné, mais il se rend vite compte que c'est encore un faux. Seika commence à faire la leçon à Ghoul sur les magies qu'il peut utiliser. Ghoul est assez sûr que les shiki de Seika vont bientôt s'épuiser. Il s'avère qu'il a tort parce que Seika en a créé des milliers au fil des ans. Pour montrer à Ghoul sa force, Seika invoque Mizuchi, un dragon, pour combattre Ghoul. Ghoul est surpris par cela, car même le seigneur démon n'est pas capable d'invoquer un dragon. Eh bien, il vous a dit qu'il est le plus fort, mais vous ne l'avez pas cru. Le dragon n'a aucun mal à consommer Ghoul en une seule attaque.
Cependant, il essaie de s'échapper et Seika n'a pas d'autre choix que de le piéger dans la plaine scellée avant qu'il ne se déchaîne. Seika est surpris que Mizuchi essaie de s'échapper et de désobéir à son ordre. Seika retourne dans la salle pour découvrir qu'Amyu a tué tous les démons inférieurs. Cela rend Seika heureux car il a maintenant quelqu'un à présenter comme le plus fort. Il pourra détourner l'attention de lui-même en aidant Amyu à devenir encore plus forte. Il prévoit de devenir l'ami d'Amyu et de l'aider. Il n'est pas prêt à refaire les mêmes erreurs qu'il a commises dans sa vie passée. Ensuite, Seika et Ifa se promènent lorsqu'une concoction manque de se renverser sur eux. Cordell révèle que la concoction est un mélange de sang de démons et d'autres choses. Il essayait de la faire léviter, mais il a échoué. Ifa et Seika partent parce qu'ils ont un cours. Karen les informe ensuite en classe que les 2 meilleurs élèves doivent emmener le coq dans la forêt en guise d'offrande. C'est une opportunité pour Seika de se rapprocher d'Amyu, alors il demande à Ifa de refuser la course pour qu'il soit choisi à la place. Le jour de la course, Amyu et Seika marchent dans la forêt lorsqu'ils trouvent un cercle magique. Ils marchent sur le cercle et ils les transportent soudainement dans un tunnel souterrain. Des monstres apparaissent soudainement et attaquent le duo, mais Amyu les élimine facilement. En jugeant par leur environnement, ils réalisent qu'ils sont dans un donjon. Avant d'être transportés dans le donjon, Seika avait déjà placé ses shiki dans les environs pour explorer pour lui. Amyu et Seika doivent trouver un moyen de sortir du donjon. Ils sont bientôt attaqués à nouveau par une horde de monstres. Amyu les repousse, mais elle est assommée dans le processus. Voyant qu'Amyu est hors de combat, Seika est maintenant libre de se battre de toutes ses forces. Il invoque un 1000 pattes géant pour éliminer tous les monstres. Quelques instants plus tard, Amyu se réveille et découvre que Seika a vaincu tous les monstres. Amyu ressent une sorte de mal de tête, et Seika réalise que quelqu'un lui a jeté une malédiction. Il crée une barrière pour la soulager des symptômes. Il fait apparaître un de ses shiki et l'utilise comme substitut pour Amyu. Il transfère la malédiction sur le talisman et Amyu va mieux immédiatement. Amyu dit à Seika qu'elle a toujours aimé se battre. Cela a poussé ses parents à la qualifier d'être étrange. Elle seule confuse quant à la raison pour laquelle elle est comme ça. Seika la rassure en lui disant que chacun a son but dans la vie et qu'elle découvrira bientôt quel est le sien. Après que tout soit réglé, il est temps pour le duo de combattre les gobelins restants et de trouver le boss du donjon. Une fois le boss vaincu, ils trouveront un moyen de sortir du donjon. Cependant, Seika a déjà une sortie, mais il veut juste qu'Amyu s'amuse un peu et gagne de l'expérience en combattant le boss du donjon. Le duo commence à combattre le boss du donjon et Seika utilise sa magie pour immobiliser la bête afin qu'Amyu puisse sauter d'en haut et l'éliminer. Amyu est très heureuse car elle n'a jamais vaincu un boss de donjon auparavant. Ils trouvent une épée et une bague dans le donjon. Seika donne l'épée à Amyu tandis qu'il prend l'anneau. Il prévoit de donner l'anneau à Ifa plus tard. Lorsqu'ils reviennent à l'école, Seika raconte au professeur la plupart des événements, mais omet la partie sur la malédiction et les situations où il a utilisé ses propres sorts. Plus tard, Seika rend visite à Cordell. Seika a découvert que Cordell est un espion pour les démons. C'est lui qui leur a parlé d'Amyu. C'est aussi lui qui a jeté une malédiction sur Amyu. Il a utilisé le sang du démon comme médium pour cibler. La nuit où Amyu a combattu les démons, elle était couverte de sang de démon. Cordell réalise que Seika a déjà tout compris. Il a essayé de tuer Seika avec une malédiction, mais Seika l'absorbe et lui renvoie la malédiction. Les gens dans ce monde ne savent peut-être pas comment s'y prendre, mais il a de l'expérience de sa vie passée. Après tout, il est le plus fort. Un an plus tard, Ifa, Amyu et Seika sont vus dans la salle à manger en train de manger, lorsque le vice-principal vient informer Ifa et Seika que la principale souhaite les voir dans son bureau le lendemain. Le duo s'inquiète d'avoir fait quelque chose de mal pour que la principale leur demande. Le jour suivant, le duo se rend au bureau de la principale. Seika est surpris que la principale soit réellement là car ils ne l'ont jamais vue auparavant. Il a toujours pensé que la directrice était une figure de proue. Ils entrent dans le bureau de la directrice pour découvrir qu'il est un demi-humain, ce qui signifie qu'elle est une naine. La directrice informe ensuite le duo que le tournoi annuel qui se déroule dans la capitale approche. Une nouvelle élève, Mabel, entre dans la salle. La directrice les informe que l'école a 2 places. Mabel en prendra une. Yifo et Seika doivent alors décider qui ira entre eux. C'était toujours un tournoi de compétences, mais la magie est autorisée cette année. Seika décide d'y aller avec Mabel. Amyu est furieuse quand elle l'apprend. Elle se demande pourquoi elle n'a pas été invitée. Seika a la même pensée, mais il ne peut pas contester l'ordre du principal. Celui qui remportera la compétition sera récompensé par une grosse somme d'argent et aura également la chance de rejoindre la garde royale. Il y a aussi de la confusion quant à la raison pour laquelle un nouvel élève est choisi pour combattre à la place d'Amyu. Amyu dit encore des choses méchantes sur Mabel lorsque le groupe la croise. Amyu décide de la défier pour voir son niveau de force. Elles doivent se battre avec des épées d'entraînement. Amyu est très confiante et elle attaque Mabel, mais elle bloque facilement ses attaques. Mabel incorpore de la magie dans ses attaques et elle parvient à désarmer Amyu. Amyu considère cela comme de la triche, mais Mabel lui rappelle que la magie est maintenant autorisée au tournoi. C'est un type de tournoi différent où les gens pourraient se blesser.
Après avoir perdu contre Mabel, Amu décide de les rejoindre pour le voyage. Yifa les suivra également. Peu de temps après, Seika, Yifa, Mabel et Amu arrivent à la capitale. Seika a de nouveau le mal des transports et il a à peine réussi à arriver à la capitale. Le groupe part pour l'arène où le tournoi doit avoir lieu. Les appariements pour savoir contre qui ils vont se battre. Le tournoi doit commencer le même jour. L'hôte informe les spectateurs et les participants des règles avant de déclarer le tournoi ouvert. Le premier adversaire de Seika est un épéiste nommé Dennis. Dennis est très confiant qu'il va vaincre Seika. Seika révèle qu'il va terminer le match rapidement car il ne se sent pas très bien. Le match commence et Dennis fonce sur Seika à grande vitesse, mais Seika l'esquive facilement. Il se place derrière lui et le fait sortir de la scène de combat avec une magie puissante qui laisse Dennis à peine en vie. Seika dit à Yuki qu'il prévoit de gagner juste quelques matchs et d'abandonner pour cacher sa véritable force. Les prochains participants sont Sage et Kyle. Le match commence et Kyle utilise son puissant œil magique pour incapaciter. Il s'approche de lui et enfonce son épée dans son cou. Kyle est un garde de l'association des mercenaires de Rugrok, et Kyle semble être leur meilleur élève. Seika sait qu'il y a plus chez Kyle, car sa posture et son apparence semblent très dangereuses. Il prévoit d'en savoir plus sur lui. Le prochain adversaire de Seika monte sur Stain avec un golem anti-magie. Seika ne perd pas de temps pour vaincre le golem avec l'aide de l'un de ses Yoshi invisibles. Personne ne doit découvrir qu'il a utilisé la magie d'invocation, sinon il sera disqualifié. Les invocateurs ne sont pas autorisés au tournoi, nous voyons Mabel en action. L'autre révèle que Mabel porte le nom du premier héros, et elle utilise également la même arme qu'elle. Elle partage même la même date de naissance. Mabel bat facilement son adversaire en utilisant la magie de gravité. Plus tard dans la nuit, Seika attrape un des officiels du tournoi qui est un espion pour les démons. Seika parvient à intercepter le message qu'il essaie de transmettre. L'espion tente de blesser Seika, mais il utilise des lianes magiques pour immobiliser l'espion. Il lui pose plusieurs questions, mais il refuse de répondre. Seika invoque alors Satori, une bête semblable à un singe capable de lire dans les pensées des gens. Satori lit dans l'esprit de l'espion, et il commence à dire à Seika tout ce qu'il doit savoir. Il s'avère que les démons en ont après Mabel parce qu'ils croient qu'elle est le héros. Elle a les cheveux rouges. Sa date de naissance est la même que celle du premier héros. Les assassins et l'espion qu'ils ont envoyés à l'école sont morts, et cela amène les démons à conclure que Mabel est le héros. Après que toutes ces questions ont été répondues, Seika donne à Satori la permission de dévorer l'espion. Satori retourne à sa place après cela. Seika vérifie la note que l'espion essayait d'envoyer. Il a déjà tué l'espion, donc il n'y a aucun moyen pour lui de la déchiffrer à nouveau. Il détruit la note puisqu'il a déjà l'information qu'il veut. Seika réalise que les démons ont été mal informés sur l'identité du héros. Seika a déjà tué Gull et Cordel, les deux personnes qui connaissent Amu. L'école doit aussi avoir découvert Amu, et ils décident d'envoyer Mabel comme leur. Si Mabel est tuée dans le tournoi, les démons croiraient qu'ils ont réussi à éliminer le héros. Le lendemain, Seika atteint les demi-finales, et il affrontera Mabel. Elle dit à Seika d'abandonner le match, car elle ne se retiendra pas contre lui. Kyle atteint également la demi-finale et il bat facilement son adversaire. Il est sur le point de tuer son adversaire lorsque les juges le déclarent rapidement vainqueur du tour. Cette nuit-là, Mabel attaque Seika dans sa chambre. Elle lui lance plusieurs attaques, mais on dirait qu'elle ne veut pas le tuer. Un passant interrompt le combat et Mabel profite de l'occasion pour disparaître. Cependant, Seika décide de trouver Mabel et de connaître ses intentions. Seika trouve Mabel cette nuit-là pour lui demander pourquoi elle l'a attaqué. Seika révèle qu'il sait que Mabel est là pour couvrir Ayumi. Mabel dit à Seika que son objectif principal est de tuer Kyle. Kyle a été envoyé par les mercenaires pour montrer à quel point ils sont forts. Mabel révèle que les mercenaires kidnappent des enfants et les forment en tueurs impitoyables. Ils sont toujours mis en groupe de 4 et un est toujours sélectionné parmi les 4. Une opération sera effectuée sur la personne sélectionnée qui a mieux performé. Une opération sera réalisée sur la personne pour lui implanter l'œil magique. Leurs émotions seront supprimées pour les transformer en tueurs sans émotion qui doivent exécuter n'importe quel ordre qui leur est donné. Le camarade sélectionné doit ensuite tuer les 3 autres du groupe. Mabel informe Seika qu'elle faisait partie des enfants formés comme mercenaires et qu'elle était dans le groupe de Kyle. Elle c'est la dernière personne à être tuée dans le groupe. Au lieu que Kyle la tue simplement, ils ont décidé qu'il la tuera lors du tournoi afin que Kyle devienne célèbre. Mabel dit que Kyle a tué son frère, et c'est la raison pour laquelle elle veut le tuer. Seika voit à travers ses mensonges et dit que Kyle n'a pas tué son frère. En fait, Kyle est son frère. Mabel avoue alors que son frère lui a déjà dit de le libérer à tout moment s'il se perd. Kyle n'est plus que l'ombre de lui-même, et Mabel doit faire quelque chose à ce sujet. C'est la raison pour laquelle Mabel doit affronter Kyle en finale. Seika réalise que Mabel combattre Kyle serait une condamnation à mort. Il dit à Mabel qu'il affrontera Kyle en finale à sa place. Mabel n'est pas prête à accepter et elle jure de vaincre Seika en demi-finale. Le lendemain, Mabel et Seika se rencontrent sur la scène de combat.
Elle se présente avec sa véritable arme car il n'est plus nécessaire de se cacher de Seika. Le match commence et Mabel attaque Seika avec force. Seika a déjà des plans pour vaincre Mabel. Il immobilise Mabel avec des lianes de mercure et utilise un sort pour alourdir son arme. Il parvient à incapaciter Mabel et les juges déclarent Seika vainqueur du match. Seika dit à Mabel de lui laisser Kyle. Ensuite, le match entre Kyle et Seika commence. Seika utilise un sort de fumée pour couvrir l'arène afin que personne ne voit ce qui se passe. Apparemment, Kyle se souvient encore que Mabel est sa sœur, mais les émotions ne sont plus là. Elles ont été obscurcies par son obligation de exécuter l'ordre qui lui a été donné. Seika utilise différents sorts, mais ils ne fonctionnent pas. Il invoque alors un Minotaur. Kyle n'a pas peur de combattre le Minotaur, et c'est là qu'il a fait une erreur. Il essaie d'attaquer le Minotaur, mais un coup de poing de la bête suffit à assommer Kyle. Il pensait vraiment pouvoir avoir une chance contre la bête. Après qu'il soit assommé, Seika s'approche de lui, mais il se rend vite compte qu'une malédiction est sur Kyle. Il met en place la barrière, mais ce n'est pas suffisant. Kyle tient la main de Seika et lui dit de s'excuser auprès de sa sœur de sa part. Le sort ronge l'âme de Kyle et il meurt. Seika est furieux qu'une malédiction ait été placée sur Kyle. Il est assez fort pour ramener Kyle à la vie, et il est sur le point de le faire quand Yuki le supplie et lui rappelle sa promesse. Il ne veut pas que les gens sachent à quel point il est fort. C'était difficile pour Seika de laisser Kyle mourir, mais il n'avait pas le choix. Il transfère le corps de Kyle à un autre endroit, et quand l'écran de fumée se dissipe, Shisha Koriyatsi Kaetz. Il dit au juge qu'il l'a détruit sans laisser de traces. Seika est déclaré vainqueur du tournoi, mais il décline humblement l'offre de rejoindre les gardes royaux. Plus tard, Seika emmène Mabel là où il a enterré Kyle pour qu'elle puisse lui dire adieu. Seika dit à Mabel que son frère s'est excusé avant de mourir. Seika dit à Mabel qu'ils retourneront ensemble à l'académie, et il promet de protéger Mabel de quiconque pourrait vouloir lui faire du mal. Plus tard, Seika raconte à Ifa et Omu ce qui s'est passé. Omu défie Mabel à un autre combat, et cette fois-ci, elle gagne. Elle déclare qu'elles sont quittes et serre la main de Mabel pour l'accueillir dans le groupe. De retour à l'académie, Seika va voir la directrice. C'était exactement comme il l'avait pensé. La directrice avait tout planifié, et elle savait que Seika vaincrait Kyle à la fin. Elle révèle que Mabel est venue la voir et l'a supplié de l'aider. Elle voulait libérer son frère, et c'était la seule façon dont elle pouvait l'aider. La directrice informe Seika qu'elle sait à quel point il est fort. Elle a vécu une longue vie, donc rien ne peut échapper à sa vue. Elle a en fait arrêté de compter son âge lorsqu'elle a atteint 300 ans. Cela signifie qu'elle a bien plus de 300 ans. Au fil des jours, le groupe commence à aider Mabel à étudier. Elle n'a jamais été à l'école auparavant, donc cela lui prendra du temps pour s'adapter et apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Mabel a également enlevé la teinture rouge de ses cheveux pour révéler sa couleur naturelle argentée. C'est les vacances d'été, et tout le monde se prépare à rentrer chez soi. Seika informe ses amis que la nation d'Asteria a supplié son père de venir pour une enquête. Son père lui a transféré la tâche à la place. Mabel et Omu veulent le suivre, mais il leur rappelle qu'ils ont des parents qui les attendent à la maison. De plus, Mabel a besoin de temps pour bien étudier. Ifa ira avec lui à la place. L'enquête concerne un dragon. Ils sont au milieu de cette discussion lorsque le prince héritier d'Asteria, Cecilio, entre. Il est lui-même venu visiter l'Empire. Il tombe immédiatement amoureux de Ifa en la voyant. Il veut que Ifa devienne l'une de ses harems et l'épouse. Cela choque tout le monde sauf sa garde, une femme elfe. Laze lui rappelle que le hall n'est pas un endroit pour de telles discussions. Il déplace leur réunion dans une autre pièce. Cecilio révèle qu'il y a un dragon en Asteria qui a toujours vécu paisiblement avec eux. Il a commencé à agir étrangement et à attaquer des gens au cours de l'année passée. On dit que la première reine de la nation était responsable du premier œuf de dragon à avoir vécu dans le pays. Le travail de Seika sera de découvrir pourquoi le dragon a soudainement changé. Après la réunion, il raconte à Mabel et Omu tout ce qui a été discuté. Il pense aussi que Ifa pourrait être intéressée à devenir la femme de Cecilio, mais les filles lui disent d'oublier cette idée. 2 jours plus tard, Ifa et Seika partent avec l'entourage de Cecilios pour retourner à Asteria. Après 9 jours stressants pour Seika, ils arrivent enfin dans le pays. Ils n'ont même pas utilisé 5 minutes quand le dragon en question passe et fait une scène. Un mercenaire, Zect, apparaît et invoque un tigre de lave pour engager le dragon. Mais le dragon s'envole immédiatement. Le dragon a tourné son attention vers Ifa et elle s'est figée. Le tigre est sur le point de la blesser, mais Seika construit une barrière pour obstruer le dragon. Zect apprivoise alors sa bête et la renvoie dans la plaine scellée. Cecilio révèle qu'il a engagé les mercenaires pour tuer le dragon parce qu'il croit que c'est le seul moyen de mettre fin à la situation. Seika est en colère que le dragon ait presque blessé son serviteur. Cecilio s'excuse pour cela et Zect part après un moment de tension. Seika réprimande ensuite Ifa pour ne pas s'être défendue lorsque le tigre est venu pour elle. Plus tard, Ifa et Seika entrent dans la bibliothèque pour en apprendre davantage sur le dragon. On dit que le dragon est là depuis plus de 150 ans. Une dragonne est venue le rejoindre par la suite. Ce même événement s'est produit et les dragons se sont lassés des humains. Il s'avère qu'ils avaient alors des œufs.
Après leur éclosion, les petits ont quitté le nid. La dragonne est ensuite morte, ne laissant que le dragon mâle. Seika décide qu'il va grimper la montagne où le dragon séjourne et l'observer de près. Il n'a pas l'intention de combattre le dragon. Plus tard dans la nuit, Ifa frappe à la porte de Seika. Elle informe Seika que Cecilio lui a demandé de venir dans ses appartements, mais elle n'est pas prête à y aller. Seika est surpris que le prince appelle Ifa tard dans la nuit. Ifa supplie de passer la nuit avec Seika, et il accepte. Avant de dormir, Seika révèle que Ifa est libre d'épouser Cecilio si elle le souhaite. Il ne l'empêchera pas de prendre une décision qui change sa vie. Ifa est surprise que Seika soit inhabituellement détendue avec cette idée. Elle dit à Seika qu'elle devra y réfléchir. Le lendemain matin, Yuki rappelle à Seika que Ifa est folle de lui. Seika n'a pas toujours vu Ifa de cette manière, parce qu'ils ont pratiquement grandi ensemble. Avant de partir pour la montagne, Seika informe Cecilio de ses projets. Cecilio dit à Seika qu'il est prêt à payer n'importe quel montant pour Ifa, mais Seika refuse à nouveau. La décision appartient entièrement à Ifa, dit Seika. Cecilio est content que Seika parte pour la montagne, et il commence à avoir des idées bizarres. Plus tard, Leisa appelle Ifa pour l'informer qu'elle est une descendante des elfes. C'est la raison pour laquelle elle peut contrôler les élémentaires. La ville est également remplie d'un immense pouvoir magique, et c'est pour cette même raison que les dragons y ont été présents. Leisa veut que Ifa rejoigne également le harem de Cecilio. Leisa voit Seika comme un démon. Elle dit que les élémentaires ne s'approchent pas de lui, et c'est ce qui se passe autour des démons. Elle veut que Ifa cesse de le servir parce qu'ils ne savent pas quel type de pouvoir il détient. Ifa défend Seika et dit qu'elle est avec lui depuis qu'ils sont jeunes. Cependant, elle ne sait pas qui est sa mère. Lace croit qu'il est possible que la mère de Seika soit un démon. Seika invoque le mille-pattes pour l'aider à atteindre le sommet des montagnes plus rapidement. Il se retrouve face au dragon. Le dragon l'attaque, mais il se protège facilement avec une barrière. Il utilise un filet puissant pour immobiliser le dragon afin qu'il ne puisse pas utiliser ses ailes. Seika découvre que le dragon a un œuf. Le dragon est un mâle, alors comment se fait-il qu'il y ait un œuf? Seika révèle que le dragon a dû changer de sexe, parce qu'il y a certaines espèces de lézards et de serpents qui en sont capables aussi. Seika réalise comment aider le dragon. Il faut changer la position de l'œuf à intervalles réguliers pour que le feu puisse toucher chaque point. C'est ainsi que la première reine a aidé le dragon à faire éclore son œuf la toute première fois. Pendant ce temps, Lise fait visiter le harem à Effa. Effa aide avec succès le dragon à garder l'œuf au chaud en créant du feu autour de lui. Le dragon est très satisfait de cela et il ne veut pas que Seika parte à nouveau. De retour au château, Cecilio essaie de forcer Effa à signer un document qui révoquera la revendication de Seika sur elle et la transférera à lui-même. Effa ne veut pas faire cela, mais Cecilio est prêt à utiliser la force. Lise se coupe le doigt pour qu'il saigne. Ils sont sur le point de lui faire signer le document avec son sang lorsque Seika arrive sur le dos du dragon. Tout le monde est surpris par cela, et Effa ne pourrait pas être plus heureuse. Seika ne sait pas ce qui se passait avant son arrivée. Il leur dit simplement qu'il a besoin de quelqu'un qui peut utiliser la magie du feu pour garder l'œuf du dragon au chaud. Il demande à Effa de le suivre. Ensemble, ils montent sur le dos du dragon, et cela a toujours été le rêve d'Effa. Elle décide de ne pas dire à Seika ce que Cecilio a essayé de lui faire. En arrivant au nid du dragon, ils sont attaqués par Zect et ses hommes. Il révèle qu'il a menti au prince au sujet du dragon attaquant les gens. Ce qu'il voulait depuis le début, c'est l'œuf du dragon. Il attaque le duo avec son tigre de lave, mais Effa repousse le tigre avec de la magie de l'eau. Seika est impressionné qu'Effa soit maintenant capable d'utiliser aussi la magie de l'eau. Seika porte le coup final et achève le tigre. Effa détruit également le livre de sorts de Zect pour l'empêcher de lancer d'autres sorts. Le groupe est arrêté et remis au prince. Seika révèle que tout ce que le dragon voulait, c'était quelqu'un pour l'aider à garder l'œuf au chaud. Le dragon considère les humains comme ses parents. C'est pourquoi il protège la capitale depuis lors. Seika est surpris lorsque Cecilio lui demande de tuer le dragon après tout ce qu'il vient de lui dire. Cecilio veut accomplir quelque chose pour devenir roi sans encombre. Tuer le dragon lui semble incroyable. Seika refuse la demande et le prince décide de l'arrêter. Seika est prêt à jouer le jeu jusqu'à ce qu'il réalise que Cecilio est juste après Effa. Cela l'exaspère et il s'interpose entre Cecilio et Effa. Il révèle qu'il ne peut pas donner Effa à quelqu'un comme lui. Seika est prêt à faire n'importe quoi à ce moment-là pour protéger Effa. Le visage d'Effa devient rouge quand elle voit cela. Lise brise la tension et décide de demander à Effa ce qu'elle pense du prince. Effa dit à tout le monde qu'elle n'est pas intéressée par le prince et qu'elle aimerait retourner à l'académie avec Seika. Effa a exprimé son opinion et c'est réglé. Avant de partir, Lise appelle Effa à part. Elle lui accorde quelques élémentaires de lumière qui lui donneront le pouvoir de guérir. Elle souhaite bonne chance à sa camarade pour son voyage. Elle espère aussi que Seika reconnaîtra un jour ses sentiments. Plus tard, nous voyons un groupe de démons tuer tout le monde sur leur passage. Le capitaine du groupe jure de vaincre le héros quoi qu'il arrive. Ensuite, Seika informe ses amis que son père les a invités à leur château. Il veut rencontrer Amiu et Mabel en personne. Il a entendu tellement parler d'elles et aimerait les rencontrer.
D'un autre côté, Seika n'est pas vraiment intéressé à y aller. Il essaie d'éviter tout ce qui concerne la politique dans cette vie actuelle. C'est ce qui a conduit à sa chute dans sa vie passée. Mabel a également été officiellement adoptée par le baron Crane. Quelques jours plus tard, Seika et ses amis arrivent au manoir de sa famille. Ils sont accueillis par le père d'Ifa, Edis. Il est le chef des serviteurs de la maison. Seika est surpris de voir que Glaye est là. La première chose que Glaye dit à son frère après s'être vu depuis longtemps est de le combattre. Ce type n'apprend jamais. Amyu décide de se battre pour Seika quand elle apprend que Glaye a toujours harcelé Ifa et Seika. Seika promet de combattre Glaye s'il parvient à vaincre Amyu. La règle du combat est simple, pas de magie autorisée. Le match commence et Amyu prend l'avantage jusqu'à ce que Glaye la trompe en lui faisant croire qu'il veut utiliser de la magie. Amyu perd pied et Glaye gagne le combat. Il a peut-être triché, mais il a gagné le combat. Il est maintenant temps pour lui de combattre Seika. Le match est sur le point de commencer lorsqu'une dame apparaît. Glaye est surpris de la voir et il la présente au groupe. Ties Fursel Fiona, la Sainte Princesse. Glaye reste ses gardes personnels et elle se réfère à Glaye comme son chevalier sacré. La Sainte Princesse n'est pas un rang officiel, mais il a été attribué à Fiona en raison des circonstances entourant sa naissance. Il y a 15 ans, la prêtresse du temple situé dans la capitale a donné naissance à un enfant. Il s'avère que l'empereur est le père de l'enfant. Elle a le sang de la lignée royale et celui d'une prêtresse. C'est la raison pour laquelle elle est appelée la Sainte Princesse. Seika savait à l'avance que Fiona était au manoir, et c'est la raison pour laquelle il hésitait à venir. Fiona révèle qu'elle voulait rencontrer Amyu et Seika. Amyu est excitée d'être en présence de la princesse. Fiona est également impressionnée par la relation entre Seika et Ifa. D'un autre côté, Edis est furieuse que sa fille ait été obligée de servir Seika. Il ne fait pas confiance à Seika, mais le comte croit que Seika est une bonne personne. Le comte félicite Seika pour sa proposition de sujet concernant le dragon. Plus tard dans la nuit, Amyu rend visite à Seika dans sa chambre. Elle révèle son intention de devenir aventurière après qu'ils aient terminé leur classe inférieure. Seika promet de l'accompagner dans son voyage aventureux. Il a aussi des projets pour explorer ce monde, et cela semble être le moyen idéal de le faire. Après son départ, Yuki rappelle à Seika la véritable raison pour laquelle il est devenu ami avec Amyu. Le lendemain, Fiona décide de faire un tour de la ville. Elle empêche ses chevaliers de la suivre, mais Amyu, Glaye et Seika lui servent d'escorte. Elle achète tout ce qu'elle trouve de délicieux tout en tenant les mains de Seika. Ils arrivent sur un chantier et Fiona passe sous une des planches. La corde tenant la planche se coupe et elle tombe presque sur Fiona, mais Amyu et Glaye utilisent leur magie pour la sauver. Seika ne fait rien parce qu'il sait bien que le duo est plus que capable de protéger la princesse. Seika achète à Fiona un bandeau qu'elle adore. Il utilise même sa magie de la terre pour construire un miroir afin que Fiona puisse s'admirer. Plus tard, Glaye révèle la véritable raison pour laquelle Fiona faisait une tournée. Elle s'intéresse à la politique et elle vise à devenir dirigeante à un moment donné. Glaye dit à Seika de ne pas trop s'impliquer dans la politique de la nation. On dirait que Glaye se soucie de son frère après tout. Il révèle que Fiona a la capacité de voir l'avenir. Elle est passée intentionnellement sous le chantier plus tôt parce qu'elle s'attendait à ce que Seika la sauve. Ensuite, Seika commence à éviter Fiona. Fiona est déjà habituée à lui et il essaie de créer une sorte de distance entre eux. Plus tard, Amyu le convainc d'aller voir Fiona parce qu'elle semble être seule. Elle est assise sur la terrasse en jouant aux échecs toute seule. Fiona est très heureuse quand elle voit Seika. Seika dit qu'il est novice en matière d'échecs, mais il est toujours prêt à jouer contre Fiona. Fiona fait alors un pari avec Seika. La personne qui gagne la partie peut demander au perdant de faire n'importe quoi de son choix. Cependant, le perdant est libre de refuser s'il pense qu'il ne peut pas faire ce qui est demandé. Pendant la partie, Fiona révèle que les masses sont les plus fortes dans toute nation. Elles ont le pouvoir de renverser n'importe quel dirigeant si elles sont mécontentes. Seika commente sur sa capacité à voir l'avenir. Fiona réalise immédiatement que Glee a dû lui en parler. Quelques instants plus tard, Seika abandonne le jeu lorsqu'il réalise qu'il va perdre dans les prochains coups. Seika n'est pas en colère que Fiona utilise son pouvoir. Il considère cela comme équitable. Seika espère vraiment que Fiona a oublié leur pari, mais ce n'est pas le cas. Elle dit à Seika qu'elle exigera ce qu'elle veut plus tard. Dans la scène suivante, nous voyons le groupe de démons anéantir une troupe de bandits. Nous sommes présentés à chaque membre du groupe, Moutaref, l'ogre le plus fort. Loni est un puissant dompteur. Pierre Slaria utilise le mauvais œil, Gol Ganis, le diable. Ganis est le frère de Gol, le démon que Seika a éliminé plus tôt dans l'histoire. Ganis est également le candidat pour devenir le prochain chef du clan noir. Zor est le capitaine du groupe. L'aptitude de Zor lui donne la force de voir le pouvoir et la force des autres. Ensuite, il est temps pour Fiona de retourner à la capitale. Seika, Mabel et Amyu doivent accompagner Fiona de retour à la capitale. Seika, Fiona et Glee partagent le même carrosse. Elle a beaucoup de carrosses dans son convoi qui servent de leur. Seika se rend vite compte qu'un groupe de bandits les observe. Ils attaquent le convoi et Seika sort immédiatement pour s'occuper de la menace. Il crée une barrière pour repousser tout ce qui est lancé sur le convoi. Glee sort également et inflige sa propre punition aux bandits.
Fiona demande à Seika de capturer les bandits vivants, et il accepte. Seika invoque des lianes magiques pour désarmer les bandits et les neutraliser. Mabel et Amyu sont allés loin avant de remarquer qu'il y a une rupture dans le convoi. Le duo revient plus tard en courant, mais Seika et Glee ont neutralisé la menace. Fiona prévoit d'interroger les bandits pour savoir qui les a envoyés. Fiona dit ensuite à Seika qu'il y a aussi un autre groupe de bandits qui la cible, mais ils ont rencontré une fin horrible. Ce sont les bandas que Zor et son groupe ont éliminés. Peu après, ils arrivent au temple. Seika, Amyu et Mabel ne peuvent pas entrer. Ils restent juste à la porte et disent au revoir à Fiona. Fiona assure Seika qu'elle sera toujours à ses côtés. Pendant ce temps, Zor et ses camarades se rapprochent. Leur plan est de tuer le héros, et Ganis espère aussi venger son frère. Seika est appelé au bureau du directeur pour être informé qu'il sera celui qui accueillera la nouvelle promotion d'étudiants. Seika accepte la responsabilité et part. Lorsqu'il sort, il dit à Yuki qu'il a décidé de vivre comme les gens normaux et de ne pas avoir peur de sa force. Il a le sentiment que certaines personnes viennent avec l'intention d'attaquer. Seika les attend patiemment. Peu de temps après, Zor et son groupe arrivent à la porte de l'académie. Ils font des plans pour envahir l'école et mener à bien leur tâche. Mur de rêve donne au groupe la motivation nécessaire, même s'il a déjà dit la même phrase 6 fois. Ganis utilise son pouvoir de téléportation pour les emmener à l'intérieur des murs de l'école. Ils se séparent en entrant dans l'enceinte de l'école. Ils se retrouvent enveloppés dans un brouillard rouge. Nous savons tous que c'est l'œuvre de Seika. Ganis voit 2 gars s'approcher de lui et il les attaque. Mais il s'avère que ce sont de fausses versions de Seika. Mur de rêve rencontre Mabel. Mabel croit que l'ogre est un assassin envoyé par les mercenaires pour la tuer. Elle engage l'ogre avec férocité. Murderev est heureux d'affronter un adversaire fort. Il prend l'avantage et il est sur le point d'écraser la tête de Mabel lorsque la magie de la terre de Seika la protège et l'éloigne de l'endroit. Murderev voit un des talismans de Seika sur le site. Quelques instants plus tard, le groupe se regroupe et ils ont tous un talisman en main. Ils savent que quelque chose d'étrange se passe, mais ils n'arrivent pas encore à le comprendre. Zor sait qu'il n'est pas nécessaire de continuer la mission et l'annule. Ils sont sur le point de partir quand ils entendent les incantations de Seika derrière lui. Zor utilise son pouvoir pour évaluer la force de Seika et il est surpris par ce qu'il voit. Murderev sent également que Seika est un adversaire puissant et il révèle son plan pour le combattre. Il n'a pas fini sa déclaration lorsque Seika lance une attaque rapide contre lui et l'élimine d'un seul coup. Perslare est furieuse et elle essaie d'attaquer Seika avec son œil maléfique. Seika invoque un serpent géant qui retourne son attaque contre elle et la tue à la place. Loni essaie de dompter le serpent, mais il finit par être mangé par le serpent. Ganis est surpris lorsque Zor lui dit qu'attaquer Seika était une erreur. Il informe Ganis qu'ils se tiennent en présence du roi démon et qu'ils doivent fuir tant qu'ils le peuvent encore. Cependant, cela n'est plus possible. Zor décide de rester en arrière et d'essayer de donner à Ganis un peu de temps pour s'échapper. Zor crée une sorte de barrière pour repousser l'attaque de Seika. Cependant, l'attaque passe, tuant Zor et Ganis s'échappe de justesse. Il se retrouve de l'autre côté des murs de l'école, mais il est mortellement blessé. Ganis parvient à envoyer un feu dans les airs avant de finalement mourir. Quelques instants plus tard, Mabel accourt pour informer Seika qu'elle a vu quelqu'un qui est probablement de l'association des mercenaires. Seika réalise que son sort de fumée n'a pas fonctionné sur Mabel à cause de sa détermination. Il assure à Mabel que tout est sous contrôle et qu'elle ne doit pas s'inquiéter. Il lui dit de ne rien dire à leurs amis sur ce qui s'est passé. Peu de temps après, des chevaliers royaux arrivent à l'académie pour arrêter Amyu. Elle est accusée d'avoir tué un émissaire de la nation démoniaque. Amyu est surprise par le crime dont elle est accusée. Ifa et Mabel sont sur le point de dégainer leurs armes, mais Seika les arrête. Il est très sûr qu'il s'agit d'un grand malentendu et que cela sera résolu très bientôt. Plus tard, Seika rend visite au directeur pour en savoir plus sur la situation. Le directeur l'informe que les familles d'Oran de l'Empire prévoient de tuer Amyu. Ils ont découvert qu'elle est le héros, mais ils croient qu'il n'y a pas besoin de héros. Plus d'informations à ce sujet plus tard. La directrice dit qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour sauver Amyu. Après avoir quitté le bureau de la directrice, Seika a l'air très furieux. L'idée qu'Amyu meure alors qu'elle n'a rien fait de mal le met en colère. Yuki essaie de le convaincre de ne pas s'impliquer, mais il est déjà bien au-delà de ça. Il invoque Mizuchi, et le dragon agit d'abord de manière erratique. Seika lui montre un visage sévère et sérieux, et Mizuchi se calme immédiatement. Il s'incline devant son maître et écoute ce qu'il a à dire. Yuki fait une autre tentative pour changer la vie de Seika. Elle ne veut pas qu'il s'oppose aux puissants du pays, mais Seika n'en a rien à faire. Il a déjà le plan de tuer quiconque a été témoin de son pouvoir. Seika ordonne au dragon de se diriger vers le château impérial où Amyu est détenu. Le voyage qui prend normalement des jours en calèche ne prend que quelques minutes sur le dos du dragon. Il envoie des milliers de ses talismans dans le château pour la reconnaissance. Il trouve avec succès où Amyu est détenu et il entre dans le château. Il est arrêté par les gardes et Seika lui donne l'option de fuir. Il est prêt à les laisser vivre s'ils détournent le regard. Les chevaliers refusent et l'attaquent. Seika est furieux et attaque les chevaliers sans pitié. Il invoque un Iyashi impitoyable pour aider à l'élimination des gardes.
Cela se transforme en bain de sang alors que Seika balaye les gardes avec aisance. Il arrive à la cellule d'Amyu. Elle a des sentiments mitigés en le voyant. Elle est heureuse de le voir et en même temps préoccupée par les puissantes personnes contre lesquelles il est prêt à se battre. Seika l'informe que sa vie est en danger parce qu'elle est l'héroïne. Amyu est heureux que President reçoit la première fois qu'elle l'entend. Le héros est quelqu'un qui se réincarne une fois tous les quelques siècles en même temps que le roi démon. Amyu est le héros cette fois-ci. Ils sont en plein milieu de cette discussion lorsque Glee et Fiona arrivent. Elles révèlent les raisons pour lesquelles les nobles veulent tuer Amyu. La nation démoniaque et les humains étaient autrefois de petites nations. Une guerre a éclaté et les démons prenaient le dessus jusqu'à ce qu'un héros apparaisse et vainque seuls les démons. Les deux nations ont maintenant grandi et elles ont toutes deux des armées bien équipées. Aucune des nations ne veut la guerre, et le héros vivant est un signe de guerre. Les deux nations veulent que le héros continue de vivre en paix. C'est la raison pour laquelle les démons envoient des assassins pour tuer Omu. Fiona dit ensuite à Seika la récompense qu'elle veut pour avoir gagné la partie d'échecs. Elle veut que Seika la laisse gérer la situation et promet de garder Omu en sécurité. Seika dit qu'il n'a aucune raison de faire confiance à Fiona. Fiona est si blessée par ces mots. Elle demande ensuite à Seika et Omu de la suivre. Si son désir est d'emmener Omu, elle est prête à les aider. Elle a déjà une calèche qui les attend pour les emmener à la ville libre de Rachna. Seika réalise que Fiona essaie vraiment de les aider, et il s'excuse de ne pas pouvoir tenir sa promesse concernant la récompense du jeu. En signe de bonne foi, Seika montre à quel point il est puissant en ressuscitant tous les chevaliers qu'il a tués avant d'entrer dans la cellule. Cela montre à quel point le roi démon a bon cœur. Après le départ d'Omu et Seika, Fiona révèle qu'elle sait que Seika est le roi démon de cette génération. Cependant, Seika a un bon cœur et il est prêt à aider les gens même à son propre détriment. Il protège même le héros. Alors qu'ils se dirigent vers Rachna, Seika et Omu commentent leur déception d'avoir quitté l'académie avec seulement un an restant. Omu est également déçu de ne pas avoir entendu le discours de Seika aux nouveaux étudiants. Plus tard, Yifa et Mabel viennent rejoindre le duo à Rachna. Omu et Seika ont hâte de commencer leur voyage en tant qu'aventuriers.